Merci, monsieur. Alerte, alerte. Connectez-vous ce soir à 21 h. Je prends la route, je serai chez moi. Et on va lancer les vrais lives à partir d'aujourd'hui. Avec la tenue militaire. Voilà. Un seul habit. Ne change pas. Oui. Un seul habit. La cuistot. La cuistot. Cuistot mimbang. Les mimbang me cuistot. Oui. J'ai pris la route. Je rentre chez moi. Voilà. Je vais te traiter à partir d'aujourd'hui. Je vais te traiter. Ce n'est pas les nyama que tu fais là. Bipez-moi cuistot mimbang. Dites-lui qu'elle ne dépose pas, je ne dépose pas. Que ça fait 17 jours qu'elle fait la neuvaine. Moi, ça fait 4 jours aujourd'hui. Le résultat, elle n'a aucun résultat depuis 17 jours. Hey, excuse-moi, maman. Pardon, maman. Ouais, mamie, choose me. Hey, maman, choose me, non? Maman, hey, maman, choose me. Excuse-moi, maman. Excuse-moi, maman d'amour. Tu as osé parler de ma mère. La tienne, parle-nous de ta mère. Parle-nous de ta mère. Tu es née seule. Tu n'es pas née seule. Parle-nous de ta mère. Je vais parler de toi pendant 21 jours et 12 heures. C'est qui? Qui me bip comme ça? Attends, il y a quelqu'un qui a fleur de lune. Je ne sais pas, maman, sur mon volant, on me reconnaît. Attends, je file vite, je vais voir qui c'est. La personne m'a salué. Attendez un peu. Ah, Bernard! C'est comment le boxeur? Donc tu avais ton fût, hein? Ouais, le tonton des abeilles, Bernard Moncam, le boxeur, il est venu m'aider à charger le fût. Le voilà. Je suis pas en direct, je travaille mon père, je travaille pointé devant Facebook. C'est comment j'ai envie que tu me clashes pour avoir les vues, comme ça ta page sera monétisée. Tu es le seul que si tu dis que j'ai à dire sur Fleur de Lille, tu auras 50 000 vues. Le boxeur dit que vous allez attendre longtemps. Ouais, Christo Mimbang. Bisous, bé. Merci beaucoup. C'est lui qui m'a aidé à charger le fût. Maman, ta voiture est cognée, hein? Vraiment, les voitures des Africains. Hein? Comment c'est cabossé comme ça? Ta voiture est trop cabossée. Si tu étais un gigolo, tu devais déjà avoir une... Maman, les voitures des Noirs. Les voitures des Noirs, toujours cabossées, genre là. Ouais. Les Africains, voilà le boxeur là-bas. Salut les abeilles. Le boxeur vous salue, hein. Eh, pendant il y a la clim dans ma voiture, on sent que ta voiture chauffe. Tu as la clim. Mec, toi, ouais. Mais toi, Bernard. Ah, il me chargé le fût. Il me ah, tu es passé le week-end quand avec nous? Tu es passé le week-end quand on fait les brochettes? Les brochettes. Quand? Ok, on fait la course. Tu veux, on fait la course. Attendez, fais la course. Tu as qu'à gagner avec ta voiture cabossée. On fait l'incassant. On fait la course, on voit qui arrive avant qui. Pardon, ne me cogne pas. Ah, mon frère. On fait la course, mon frère. Moi, je prends l'auto. Je dis qu'à l'heure si. Attendez, vous, le boxeur derrière moi, il me suit. La voiture du boxeur pêche. Il est parti. Bye. Bisous. Donc, revenons à nos moutons. Ce soir, on dit que Christo, on dit que quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson.
Depuis là, est-ce que j'ai fait je fais les directs, est-ce que j'ai crié? Et je n'ai pas besoin de crier. Christo, parle-nous de ta mère. Faisons le challenge maman. Mais on n'a pas besoin d'exposer nos mamans sur Facebook. Je suis avec la mienne qui est là. Elle est là. Il y a le soleil, vous ne la voyez même pas bien. Je suis avec maman Anna qui est là. Tu oses insulter ma mère jusqu'à tu dis que tu souhaites que wow. On demande tu demandes tes ustensiles de cul. Tu es tellement bête. Il est doom. Tu es doom. Tu fais les challenges mini-jupe. Que mini-jupe à quoi ils vont avec les ustensiles que tu réclames. Comment les gens sont bêtes. Laissons les qui te conseillent même comme ça. Tu viens faire le challenge mini-jupe. Tu penses que... Ah, Matt, pardon, excuse-moi, c'est comment? Laissons te faire mes trucs. Si tu descends de ma voiture, c'est comment? Mon frère, je parle avec les gens, elle est toujours là, elle me gronde. C'est comment, mon frère? Alors, à que maman? Mon frère, c'est comment les matins ici en Bengno? Je suis en train de parler mes choses toujours. Il faut que je vienne m'asseoir dans la voiture et faire les directs dans ma voiture. Hein? Mon frère, comment? Dès que je parle, les gens crient souvent faux ici. Là. Dès que je parle un peu, maman, je dois aller me rester dans la voiture. Moi, je travaille. Si je ne fais pas comme ça, je vais payer le loyer avec quoi? Tu veux qu'on nous mette dehors? Ah. Je suis en train de travailler, qu'on me paye sur Facebook. Tu me dis que je crie. Si tu pouvais voir comment les Congolais crient ici dehors. Elle me dit toujours elle me dit que je la... Vous voyez comment les matins grondent. Elle me dit que moi je la ferme. Arrêtons un peu. Oh. D'accord, j'ai compris. Excuse-moi, maman. Maman, tout sera normal. Hein? La matin, je ne vais plus faire les dires. Ok, va arrêter. Christo va gagner. Ok, je ne fais plus. Je ne fais plus. Alors, maman, ça va, j'ai compris. Tout sera. Maman, son petit maman, son manda. Maman, crié, maman, excuse-moi. Je ne vais plus crier, je vais parler doucement. Je suis désolée. Donc, je suis en train de dire à Christo que... Vous savez, je suis désolée parce que les Africains parlent tellement fort. Et je ne sais pas pourquoi les Africains parlent aussi fort. C'est pas trop dans ma nature de crier. Vous savez qu'avec Christo, il faut taper la main sur la table. On est d'accord? Donc, voilà, rendez-vous tout à l'heure à 21 h en tenue militaire. Et c'est la seule tenue qu'on fera le direct avec. Je vais partir aux États-Unis ce week-end avec. Partout, je serai avec la tenue militaire. Oui. Tu vas nous parler. Et nous, on veut que tu nous parles de Apo. Les voices que tu vas mettre pendant que tu insultais ta patronne avant de venir sur Facebook. Si j'étais à la place de Lady Pong, j'aurais percé ta tête. Tu as compris? Je dis que hein, tu habites chez moi. Tu habites chez moi, tu me parles, tu vas poster les voix quand? C'est la première chose que tu devais venir sur Facebook avec. Tu viens nous raconter quoi là? Parce que j'ai dévoilé qui tu es. Pourquoi cette femme a dit que tu ne mets plus les pieds chez elle? Parce que tu l'as insultée. Qui peut supporter ça? Parce que tu as vu que l'opinion publique a changé. Tu as vu que les gens ont compris. Les gens pensaient que tu réclamais doucement tes choses et que tu es venu sur Facebook parler. Non. Tu as insulté la dame, dit que sa maison t'appartient. Tu as osé dire que tu vas... C'est-à-dire que dans le voice même, tu dis que tu vas plier. Elle dit même qu'elle va plier. Si c'est moi, je prends comme le Koucha. Elle te dit même qu'elle va plier tes affaires et mettre à la cave. Tu lui dis que si tu tentes de... Tu dis que tu vas plier les affaires de qui? Tu habites chez quelqu'un, tu saisis à la personne. Christo, fais le challenge maison. Fais le challenge bébé. Va chercher ton enfant. Toi, tu nous parles de quoi? Tu fais lancer un challenge qui n'a même pas de sens. Chaque personne qui va faire ton challenge là, je fais le direct sur la personne et toute sa famille. On est d'accord? Parce que ça, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Chaque personne qui va faire le direct challenge machin, on fait le direct sur la personne et toute sa famille. On est clair? Parce que nous, on a le temps. On décortique la personne et toute sa famille. Regarde comment tu es bête. Tu réfléchis même. Au lieu de demander à tes fans de t'accompagner, fais une descente pour récupérer tes choses. Parce que tu sais que tu n'as pas raison. Mais attendez, si c'était moi, je dis qu'on fait une descente. Les gens qui t'appellent, ça fait 17 jours que tu fais les directs. Ça t'apporte. Quel est le bénéfice de ces 17 jours?
salir une personne et toute sa famille, ses amis et tout. Ça t'a apporté quoi? Rien du tout. Ça t'a apporté quoi? Moi, je pensais que tu allais faire les lives pour demander aux gens de t'accompagner. Parce que nous sommes les gens courageux. Moi-même, j'étais prête à t'accompagner, récupérer tes affaires. Mais j'ai compris que tu n'as rien là-bas. Si j'étais à la place de cette femme de Lady, elle est trop patiente. Sincèrement, quand j'ai écouté, quand j'ai reçu les voix que tu l'avais envoyé, non, je n'avais jamais écouté ça. Hein. Je n'avais jamais écouté. Moi, je suis quelqu'un, tu peux me laisser les voix, j'écoute moi après un mois. Il dit que si c'était chez moi, elle a même eu l'argent de... Ça veut dire qu'elle t'a même dit que non, ne mets pas les pieds. Si c'est moi, elle te calcule. Quand tu arrives chez moi, hein, tu sors avec les boss. Donc tu sors avec les boss sans tes affaires. Regarde-moi celle-là. Tu as osé parler de Carole Abena. On va revenir sur ça ce soir. Tu as parlé de Carole Abena hier jusqu'à tu dis félicitations. Tu sais ce que tu as fait à Carole Abena? Tu sais que tu as voulu ôter la vie à cette fille de Carole Abena. Tu viens aujourd'hui dire que Carole, ma petite soeur, ta petite quoi? Vampire que tu sois. Je vais te traiter 21 jours et 12 heures. Compte bien. Aujourd'hui c'est 4e jour. Je ne me fatigue pas. Je n'ai rien à dire. Je mets le direct, on appelle. Pour le moment, je ne mets pas les appels. Tu as compris? Et si vous voulez même, je mets même les... J'ouvre même la ligne, hein, dis donc. J'ouvre même la ligne, dis donc. On va ouvrir même la ligne. On n'ouvre pas la ligne même d'abord maintenant là. Pourquoi? On va ouvrir la ligne. Ma chérie, tu vas m'insulter, ça ne va rien changer parce que je suis une gringo. Mais toi, on va révéler ton visage. Le monde entier saura que qui tu es. Tu vis chez quelqu'un, tu l'insultes, tu la menaces. Je vais t'amener sur Facebook. Tu fais le chantage, tu es malade toi. Tu es sérieuse? Et puis les gens t'encouragent. Ce sont les écans qui t'encouragent. Chez les Bamileke, il n'y a pas de choses comme ça. Tu as compris? J'ai dit que chez les Bamileke, il n'y a pas ça. Vraiment, vous les écans, vous faites honte. Une icône comme ça, tu attends le moment de l'Olympia. Pourquoi depuis tu ne parlais pas? Hein? Aujourd'hui, tu vas poster les voix. Comment tu vas... les personnes réfléchies te diront que tu as mal fait. Tu peux pas parler à quelqu'un comme ça étant chez elle. Moi, je mets à la pousse. Je brûle les bêtises. Je te dis la vérité. Je te fais quelque chose avant que tu partes. L'ingratitude. Elle parlait d'une étoile. Tu parlais de l'étoile qu'on a confisquée. Quelle étoile? Tu as quelle étoile? Ton étoile depuis 30 ans de Mbeng, tu n'as rien fait. Tu es la honte de l'Europe. Tu es la honte. Ça veut dire que tu es la souillure de la femme qui a raté sa vie. La souillure complète. Le domicile, tu n'as pas. Ma chérie, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Je préfère dormir sur le matelas au sol. Il y a les gens que quand ils prennent leur maison, ils n'ont rien. Ils mettent le matelas et les habits, ils dorment sur ça. Quand tu prends ta maison en Mbeng, que ta maison. Mais sinon, on va faire la sous-location à 350-400 euros. Même ça t'a dépassé parce que tu ne veux pas dépenser. Tu veux manger gratuitement dans la peau des gens. Ton argent, tu joues le... Tu travailles ton argent pour jouer au Njambo. Hein? Tu travailles ton argent pour jouer le Njambo avec. 35 ans d'Europe, tu n'as pas de domicile. On t'a enlevé la garde de ton fils. Hein? Parce que tu n'es pas normal. Une fille qui perd la garde de son enfant ici en Mbeng, vraiment. Un enfant de 5 ans, le voilà qui va aller au Togo, vient contredire. Je dis que chaque fois qu'elle te dit que moi, je suis une fille qui connaît ce qu'on appelle le clash. Je t'ai tapé la main que je vais te détourner de ta cible. Je vais te montrer au monde entier qui tu es. Beaucoup de gens sont en train de comprendre. Et tous les soirs en faisant le direct, je mets d'abord ces voices-là. Les gens doivent, ça va entrer dans la tête des gens qu'il y a un an, voilà comment une fille réclame ces choses à quelqu'un. C'est normal que Lady te demande de ne plus mettre les pieds chez elle. Elle t'a dit viens chercher tes choses, mais tu n'entres pas dans sa maison, tu attends dehors. Tu as refusé. Parce que tu es parti dans l'intention de récupérer sa maison. C'est comme ça que vous marchez avec la sorcellerie ici dehors. Quand le marabout vous dit que non, va poser tes choses, tu vas prendre sa maison, tu as cru? Tu as vu que les marabouts sont les menteurs, non? Tous les jours, oh, on va me tuer. Tous les jours, tu es toujours là, tu es qu'on va te tuer. Ma chérie, c'est à 21h que je lance le direct. Dès que tu lances le direct, je lance. Tu as compris? Ça veut dire que dès que tu lances le direct, moi je lance le direct. Ça sera que comme ça.
Voilà. N'importe quoi. On télévision. Dans une télé. Tu vis chez quelqu'un, tu vis chez quelqu'un, tu fais peur à ses enfants, tu te lèves la nuit, tu tournes aux escaliers, tu prends le petit chien, tu sais ce que c'est? Tu sais comment on respecte les animaux en Europe? Tu prends le petit toutou d'un enfant, tu vas jeter à 10 km. Tu as vu comment tu es méchante? Parce que tu n'aimes pas le chien, on n'est pas en Afrique ici, hein? Tu vis chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Et quand on part dans les bonnes conditions, il y a des personnes, nous on nous a hébergés. On est parti aussi avec la colère, mais en fin de compte, on a compris qu'on voulait nous faire du bien. Luxembourg, tu es parti vivre, tu ne peux pas rester là-bas. Je lance le défi à tous les Camerounais que tu ne peux pas vivre au Luxembourg. Tu vas revenir encore en France. Si tu étais une fille bien, tu peux laisser tous les aides qu'il y a en Europe, mes chers frères et sœurs. En Europe, quand tu as l'enfant, ça t'ouvre les portes. Les portes en tout. En Europe, ce sont les mamans qui ont les enfants qui ont la priorité. Quand tu as l'enfant, tu as la maison. On te donne la maison. Tu as même vraiment les papiers. Moi, je doute de tes papiers. Hein? Mais je sais que tu as les papiers. Mais tu fais douter de tes papiers. Est-ce que tes papiers sont des vrais? Oui. Mais comment tu peux avoir un enfant en Europe? Tu as un enfant. Tu peux prendre la maison même de 500 €. Tu n'es pas obligé de vivre à Paris ou bien dans les grandes villes. Va vivre quelque part où tu as le chez toi. On est mieux chez soi que chez autrui. Tu as vu? Vivre chez les gens à l'éternité. On peut héberger quelqu'un 3 mois, jusqu'à 6 mois. Mais 1 an, 6 mois, ça fait beaucoup. Pour une vieille chouette. Pour une vieille chouette des années depuis. C'est pas possible. On peut parler, on dit que tu... Et puis maintenant tu parles, tu as les oncles présidents, tu as les oncles ministres, mais tu n'as rien. On peut avoir les oncles ministres, les oncles qui sont ceci et souffrir comme ça. Tu as vu ta souffrance? Oh, pourquoi mon phare ne donne pas en fait? Ça donne. Hein? Tu parles toujours la référence de tes oncles. Toi-même, tu es quoi? Mon oncle est le ministre de... Ma soeur est dans la présidence. Le président de la République, c'est nous votre maison. Et tu n'as rien. Tu ne vois pas que tu souilles le gouvernement. Même si c'est ta famille, tu les souilles. Ils ont plein d'appartements ici. Tes oncles ministres sont les appartements vides ici à Paris. En région parisienne, ils ont beaucoup d'appartements. Personne n'habite même dedans. Je ne vais pas te donner le nom de tes oncles que je connais qui ont les appartements ici. Il n'y a personne dedans. Ils ne peuvent pas te loger parce qu'on ne te connaît pas. Tu fais l'usurpation. Tu as compris? C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous signez dans les familles des gens alors que vous avez votre propre famille. Hein? Tu n'as pas honte? Tu vis chez quelqu'un, tu ne laves pas les assiettes. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux vivre chez quelqu'un? La personne est en Afrique. Toi, tu vis chez la personne. Tu vis chez... Quelqu'un te laisse sa maison, tu vis là. La personne en Afrique. Mais toi, tu filmes quand les assiettes sont sales, tu gardes. Mais c'est à qui de s'occuper de la maison? C'est à toi. C'est à toi. Si elle était là, même on allait dire que oui, comment tu ne fais pas? Elle aussi, elle ne fait pas. Tu vis chez quelqu'un, tu ne fais que filmer quand c'est sale. Tu gardes. Tu gardais pourquoi? Parce que tu avais prémédité. Tu savais ce que tu allais faire après. Tu ne l'as pas filmé aussi nu. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Hein? Pourquoi tu as filmé? Les crottes de chien. Si tu ne sors pas le chien, c'est normal, tu dis que le chien a la sorcellerie. Comment tu peux dire que le chien a quand tu vois le chien là sur le berger allemand, c'est un petit toutou comme ça, mes chefs. C'est un petit chien. Elle dit que le berger allemand. Ta double personnalité que tu as là, tes fans là, ils doivent t'aider à aller te faire soigner. Tu dois te faire soigner. Insulter les gens comme tu insultes tous les jours là, ça ne fait rien sur leur corps. Moi personnellement, tu m'insultes, ça me fait rien. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je vais te dire ce qui va te faire mal.
Je t'ai demandé que la fille que tu as traficoté la voiture, lui, vende-moi sur au volant en train de conduire. Quand tu as traficoté la voiture, donné à cette fille, elle est décédée 2 jours après. Donne-nous, parle-nous de ce cas. Parle-nous d'Apollo. Apollo est où? Hein? On parle de vraies choses, tu dis que challenge mini-jour. J'ai fait le challenge casserole et ça a pris le pouvoir. Toi, tu réclames tes ustensiles. En fait, tu n'as rien à dire. En fait, le challenge mini-jupe là, tu n'es pas quelqu'un qui pleure, tu pleures l'amitié. Tu pleures la maison que tu voulais avoir, tu as perdu. Sans quoi y voir. On te dit de parler de tes choses, fais le challenge que tes fans, je ne sais même pas. Demande aux gens de t'accompagner. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tes affaires? Accompagnez-moi dans cette maison. Tu as les gens qui t'appellent, qui disent qu'ils t'aiment. Mais si quelqu'un t'aime, la personne sort de son faux profil, la personne sort du téléphone. Paris est grand. Lance une rencontre. Dis aux gens, si vous m'aimez bien, retrouvons-nous ce week-end à la place de la République et faisons une descente chez Lady Ponce pour récupérer mes affaires. Parce que tu sais que tu n'as rien là-bas. Si tu avais vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, ma chère, tu allais plutôt dire aux gens, aidez-moi à réclamer. Oui. Le challenge mini-jour va changer quoi sur tes assiettes, tes affaires? Ça va apporter quoi? Ça a quel sens? Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu as vu comment tu es instable? Tu es vraiment instable. Tu as vu comment je t'ai amené dans mon sens? Tu as vu comment je t'ai tourné comme je veux? Parce que tu es instable. Si tu étais une fille vraiment que ce que tu disais était fiable, tu allais plutôt lancer les actions pour dire que mes affaires. Tu n'as pas d'affaires. Hein? Tu n'as aucune affaire chez Lady Ponce. Tu ne peux pas rester avec ma chose qui est importante. Je te laisse avec. Jamais. Même ici en Europe, les histoires qu'on vous dit que quand tu n'as pas les... Tu as les papiers. Maman, même les sans-papiers parlent. Faut quand j'étais sans-papiers, dans ce pays, j'ai menacé d'aller à la police. Tu me connais? Il y avait que sans-papiers dans la poche. J'ai dit à une femme que je travaille pour elle que je m'en vais à la police. Comme les gens aiment effrayer, les gens, si tu n'as pas les papiers, c'est monté, c'est descendu. Qui vous a dit ça? On vous a dit que parce que tu n'as pas les papiers, on t'exploite. On ne refuse pas. C'est pas parce que quelqu'un t'héberge que la personne doit t'exploiter. Non. Mais je vais demander que l'exploitation, c'est quoi? Est-ce que tu partais au champ? Mais moi, je ne comprends pas. Quand on dit qu'elle a travaillé pour les... Elle a travaillé quoi? Rester avec les enfants qui sont... L'autre est majeur, l'autre est presque majeur. Que tu te lèves le matin, bon, tu dis que tu es entré dans la chambre quand il y a le Covid. Mais tu es sérieuse, toi? Tu as pris quel risque? Tu n'as pas payé l'hôpital? Parce qu'un enfant a la fièvre, c'est important, c'est normal. On te laisse avec les enfants, c'est normal qu'un enfant ne se sente pas bien, tu entres dans la chambre. Mais comment tu dis que tu as pris le risque, que tu as mis ta vie en danger? Quelle vie en danger? Pourquoi tu mens comme ça? Hein? Comment tu peux mentir de la sorte? Est-ce que les gens se rendent même compte que tu es une menteuse? Hein? Que ce n'est pas les assiettes que tu veux. Tu parles de quoi là? Que tu as pris le risque de ta vie. Lady Ponce n'est pas parfaite, c'est un être humain. Sa vie privée, on n'en a rien à foutre. J'ai vu, tu as posté que son ex-mari va venir faire le direct. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le mariage est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va venir dire qui va dépasser ce qu'il avait déjà dit avant? Arrêtons un peu. Il n'est pas le seul homme que le mariage est fini. Pourquoi toujours vouloir entrer dans les choses des femmes? Hein? Mais c'est ridicule. C'est pas possible. Lady Ponce était son terminus. Avant Lady Ponce, il a une très belle femme, non? Arrêtez souvent un peu d'encourager les bêtises. Qu'est-ce qu'un homme qui est fini? Qu'est-ce qu'un homme qui a déjà fini avec sa femme ne va pas venir dire? Quand le mariage est fini, l'homme diabolise, la femme diabolise. Mais elle est dans son calme tranquille. Qu'est-ce qu'il va venir dire? Ce qui va venir dire ne nous servira vraiment à rien. Je suis désolé. Ça ne nous servira à rien. On sait que tu es le poison que lui l'a mis sur la route de sa femme. Tu es l'épine. Elle ne te connaissait pas. Elle t'a pris chez elle par amour pour cet homme. Il va venir s'excuser. Dis quoi? Dis donc, arrêtez souvent un peu. Arrêtez d'encourager les bêtises.
Qu'est-ce qu'un homme va venir faire après Lady Ponce, il a connu des filles sur Facebook, c'est fini aussi avec ces filles-là. Qu'est-ce qu'il va venir dire de bon? Hein? C'est ridicule, il va faire dire pour parler quoi? Vraiment, la Stamaya, c'est quelque chose. Hein? Charles de Gaulle, pardon, j'ai failli prendre Charles de Gaulle. Hein? La Stamaya, c'est vraiment quelque chose. Hein? Quand tu as goûté à la Stamaya, pour laisser, c'est dur. Hein? Tu me dis que pourquoi je n'étais pas allé, pourquoi vous voulez toujours confondre? Ça n'a rien à voir. Ce que moi j'ai réclamé, c'est pas pareil. Pourquoi vous dites que pourquoi je n'étais pas allé chez Hamout? Ça a quoi y voir? Vous êtes sûr que je ne devais pas aller là-bas? Vous me connaissez bien. Hein? Mais on n'est pas arrivé là, ça n'a rien à voir. J'ai réclamé, je suis resté dans mon truc. Je savais que ce qu'elle réclame, c'est les conneries. Quand j'ai fait mon direct pour parler de mon argent, le premier direct que j'ai fait, est-ce que j'ai manqué le respect à quelqu'un? Ni à sa femme, ni à lui. Je suis désolé, tu veux me détourner. Tu veux écrire pour me détourner ce que j'ai à dire. Hein? Ça n'a rien à voir. Ce qui est sur mon argent allait sortir même par force. Tu as compris? Je dis que même par force. Vous parlez de quoi? Vous croyez que le respect est synonyme de peur? Non. Alors fais l'effort. Tu devais aussi faire l'effort pour que tes assiettes sortent. Hein? Tu viens t'asseoir, il y a des voices. On sera en direct ce soir. J'ai déjà cuisiné pour maman à Paris. Dès que j'arrive, je réchauffe ses mains. Elle mange. Dès qu'elle finit de manger, elle finit de manger bien. Elle s'installe. Je sais que j'ai déjà fini avec elle. Je m'occupe, je m'assois sur Facebook. On est d'accord? Je m'assois sur Facebook et j'ouvre la ligne. Et ça sera comme ça. La ligne sera ouverte sur elle. Oui. Les témoignages. Non, ce soir on continue avec les voices. On verra ce qu'on va faire. Ça va dépendre. Mais on va montrer aux yeux du monde entier que c'est en 35 ans, elle n'a rien fait. Ce n'était pas de la faute de Lady Ponce. Quand tu danses mal, tu accuses mon étoile, mon étoile. Mon étoile, un petit truc, mon étoile, mon étoile. Donc toi, tu t'assois à la maison, tu ne veux rien foutre parce que tu comptes que l'étoile. Vous avez déjà vu ça où? La voiture que tu roules avec, c'est Lady Ponce qui t'a acheté. Hé, maman, tu vis chez quelqu'un, mais tu as vraiment le jackpot. Hein? Tu as vraiment eu le jackpot derrière cette femme. Tu l'as envoûtée, ça n'a pas marché. Parce qu'elle a ses parents qui la protègent. Tu comptais vraiment sur les marabouts. Les marabouts sont les menteurs, ma chère grande soeur. Ne crois plus à ces gens. Tu ne peux pas mélanger les prières et les marabouts. Peu importe ce que vous avez pu faire, vous deux. Ta part n'a pas marché. Accepte que ta part n'a pas marché. On t'a trompé. Tu entres chez quelqu'un, tu dis que tu as ramené 2 camions d'affaires. Quels 2 camions? C'est tôt pour ouvrir la ligne. Oui, on laisse d'abord. On va seulement faire continuer à écouter certains voices. Ce soir, d'autres voices seront disponibles. Vous comprenez? Tu as été chez... Ce que tu as fait à Carole Abena, on va revenir là-dessus. Tu as osé prononcer le nom de Carole Abena parce que tu as vu que sa vie donne. Elle, aux États-Unis, elle a accouché là-bas. Carole a accouché au States. Toi qui avais dit qu'elle ne peut jamais accoucher, ça dit que c'est à cause de toi que les gens ont paramétré Facebook. Parce que tu étais dans les faux profils. Dès que quelqu'un poste quelque chose, tu viens coller les photos de Carole Abena. Tu colles ces photos partout. Cette fille a envie grâce à Dieu. Tu as fait sa prise qu'à Biolo. Poster ses photos. Tu n'as pas eu les problèmes avec qui? Hein? Jusqu'aujourd'hui, tu payes le karma de ce que tu as fait. J'ai vu ton direct où tu fais, tu pleures. Ça dit qu'on te dit que regarde comment la sorcellerie est. Mes chers frères et sœurs, dans le direct, quelqu'un appelle pour prier. Vous priez quoi? Allez l'accompagner, récupérer ses affaires si vous êtes des gens. Si elle est une femme, elle vient avec vous. Elle sait pourquoi elle ne peut pas se présenter. Elle est recherchée en France. Elle a un mandat d'urgence. C'est pour ça qu'elle ne peut pas. Elle peut que... Dites-lui que... Proposez-lui que... Retrouvons-nous, on va récupérer tes choses. Elle va dire qu'il y a la sorcellerie dessus. Oui, on est recherché. Elle marche avec les papiers de quelqu'un. Mais elle a les papiers, hein. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est sans papier. Elle a le permis français de quelqu'un et elle a les papiers de la personne.
La doublure. C'est ça qu'elle roule avec. Ce n'est pas elle. Si je manque, dites-lui qu'elle vous montre les papiers ce soir. Ce qu'elle roule avec. Elle ne peut pas. Si tout le monde était comme elle, c'est que je ne sais pas. Comment tu peux vivre chez quelqu'un, c'est sale, tu filmes. Les assiettes sont ça, c'est normal. Si en partant de chez moi pour Paris, l'autre jour, j'ai laissé les assiettes, je vais retrouver les mêmes assiettes. Je vais retrouver. Tu n'as pas honte. Et les gens se permettent de vouloir te soutenir. On te soutient dans quoi? L'autre jour, tu as ouvert la bouche que tu veux prier. Une personne t'a appelé. Une de tes fans manioc. Parce que vous tous vous êtes pareil, comme a dit ma Pépé. Tous ceux qui te soutiennent là sont comme toi. Sortez de la ligne, vous vous affrontez en réel. On se retrouve là-bas sur le corps à corps. Vous avez compris avec quoi? Appelez, insultez-moi, je veux le corps à corps. Réunissez-vous, nous aussi on lance le challenge, on se réunit, on se retrouve à la place de la République. Les fans de Coco, de Coco Cuisson machiavélique, contre les fans de Lady Ponce et de la petite PDG et tout le reste des fans. Place de la République, on se donne rendez-vous là-bas. Lance le rendez-vous. Et là, tu peux être positionné en France. Hein? Tu n'as pas honte de vivre chez quelqu'un, tu laisses ses assiettes un mois sans laver et tu accuses les enfants. Ton rôle là-bas était quoi? Tu es venu vivre dans cette maison en échange de ne pas payer le loyer, laver les assiettes, faire le ménage, entretenir la maison. Même ça t'a dépassé. Espèce de bonne que tu sois. Une boniche après 34 ans. On t'a dit que peut être bonne chez quelqu'un. J'ai une femme comme moi. Moi, quand je vais chez mes amis, je lave les assiettes parce que je ne veux pas voir la saleté. Parce que je veux rendre service. C'est pas passer sur la boniche, je suis désolée. Ok? Une boniche. Toute ta vie te réduit à la bonne. Tourner. Je m'attire de bron. Tu allais là-bas, tu voulais arracher même son mari. Tu te mets en mini-jupe. Avec tes... C'est-à-dire qu'avec tes pieds tordus. Avec tes gringalettes. On te dit de réclamer tes mamies, tu fais le challenge, tu viens nous montrer les chinoiseries. Une fille qui réclame quelque chose d'important peut se maquiller et venir parler tous les jours. Hein? Et danser. Maman, je réclame mes choses et danse que danse quoi? Mes choses, tes ustensiles, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu voulais seulement laisser la cuisine pour être... Tu voulais laisser la cuisine pour être blogueuse. C'est tout. Tu voulais seulement laisser la cuisine, tu cherchais une porte de sortie parce que tu es une paresseuse. Préparer même t'a dépassé. Tu viens dire que tu fais les directs. Tu voulais être blogueuse, sois même blogueuse culinaire. Imbécile, elle fait le poisson frit avec la tchéquée, qui ne peut pas faire ça. Je vais m'arrêter un peu. Oh, je n'aime pas quand c'est ouvert derrière. Je vais sortir un peu là, j'aime pas, il y a le vent. Oh, quelqu'un a ouvert. J'aime pas rouler et puis je ressens le vent de l'extérieur. Oh là là. Tu as craqué les pneus de ma voiture, tu as acheté les pneus neufs. Quand je suis arrivé là-bas même, c'était les Camerounais qui étaient déjà allés à Cache machin là-bas. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, la reine mère, oh la PDG, même les Ivoiriens qui étaient là-bas. On te dit de réclamer tes choses, tu fais challenge mini-jupe. C'est les mini-jupes qui te rapportent quoi? On te parle de ta vie. Que tes ustensiles, c'est ta vie. Tu viens nous dire que les mini-jupes, tu es malade toi, tu réfléchis même. Je vais m'arrêter un peu. Il y a trop de vent, j'aime pas. Je ne peux pas rouler et qu'il y a toujours le vent comme ça. Oh là là. Tu sais qu'ici, quand tu te mets longtemps, les gens d'autoroute, ils vont venir. C'est maman y aller. Non, tu seras maman. C'est très dangereux.
à la bande d'urgence d'autoroute. Quand tu t'arrêtes là comme ça, si ça reste un peu, la voiture va trop vite ici. Il faut faire attention. Attendez. Essaye de sortir. Ça file. Et que... Hey. Ça va. Vous savez que les voitures ici, là, maman, ça va vite. Merde, celui-là. Merde. Après la bretelle 24, un semi-remorque est en panne, ça va durer un petit moment. Sur bande d'arrêt d'urgence, kilomètre 164. Voilà, je vais me positionner. Hein. Voilà. Je voulais d'abord me positionner sur l'autoroute. Voilà, j'étais en train de dire que dans la vie, il faut savoir ce qui est important pour soi. Si vraiment tu réclamais quelque chose à Lady Ponce, c'est que le challenge même que j'ai lancé là, ça devait t'aider. Si réellement elle te devait des affaires. Mais nous avons compris qu'elle ne te doit rien. Que tu es une menteuse. Si réellement elle te devait les affaires, c'est que ça allait plutôt t'aider. Tu ne peux pas réfléchir. Pourquoi tu n'as pas pu lancer un challenge depuis si tu récupères tes affaires? Je n'ai rien lancé, mais on a dit bring back money for Mafo. Bring back money. Tu ne pouvais pas faire un truc avec tes sites. C'était vraiment important, tes ustensiles de cuisine. Honnêtement, hein, parlons vrai. Si c'était vraiment sa vie, cette fille allait poser une action, pas insulter. Elle allait poser une action. Oui, puisqu'elle dit qu'elle est gangster. Elle devait poser l'action. Elle ne devait pas s'asseoir. Elle fait les dires, elle insulte. Non, c'est parce qu'elle est venue, elle a fait un chantage. En disant que comme elle a vécu chez la star c'est une femme. C'est un être humain. Elle peut même être sale. Hein? Elle peut même être tout ce que tu dis. Mais ça c'est privé. Mais devant nous, on voit qu'elle est très propre même. Tu comprends? C'est le toit qui couvre les choses dans les maisons ici. Tu dis qu'elle est sale, elle est montée, elle est vampire, tout ça. Devant nous, on voit qu'elle est Jésus. On voit qu'elle est trop bien même. Parce que son calme prouve encore, confirme encore qu'elle est quelqu'un de bien. Oui. Ça veut dire que si ce n'était même pas parce qu'elle était une sale, c'est qu'avant de sortir de chez elle, tu la tapais. Il y a des gens comme toi. Ça veut dire que quand tu héberges une personne, hein, la personne en partant te tape. Ça veut dire que si ce n'était pas parce que c'était Lady Ponce Star, c'est que tu la tapais avant de partir. C'est sûr que tu l'as calculé même que si elle vient, puisque depuis qu'elle est venue du pays, elle ne t'a jamais vu. Avant qu'elle ne rentre, elle t'a dit pas de chez moi. Tu as fait le boucan, mais tu es sorti, tu es parti. Tu es revenu avec Jojo, récupérer tes choses. Je vais remettre le voice de Jojo. Tout le monde va écouter quand Jojo parle. Je vais remettre ça en direct. Ce sont les gens comme vous que quand on héberge en partant, tu tapes d'abord ton c'est-à-dire que ton, comment on appelle quand tu es à la maison là, ton propriétaire. Quand quelqu'un t'héberge, c'est que la personne est ton propriétaire. Tu tapes ton propriétaire, quelqu'un a sa maison. Vraiment les Africains, avec ça vous voulez qu'on héberge les gens comment? Quand je parle de chez moi, ils ferment la porte. Oui. Ça dit que tu fais comme si avant que, en 30 ans que tu es en Europe, Lady Ponce vit en Europe, ça fait combien de temps? Avant que tu n'entres dans sa vie, ses enfants ne mangeaient pas. Quelqu'un ne les gardait pas. Non, je ne comprends pas. Quelqu'un ne les assistait pas. Parce que quand on parle de garder les enfants, c'est que tu vas accompagner à l'école le matin. Et à 16 h, tu récupères. Certains, tu amènes au parc. Tu donnes le goûter. Tu lis la lecture. Tu fais plein de trucs. Ça, c'est le travail. Mais on parle des enfants qui sont capables de commander la pizza. Et tout le monde sait. Parce que ceux qui sont en Afrique, qui appellent, qui font les conneries là. Vous savez, les enfants ici ne mangent pas comme les enfants qui sont en Afrique, hein, non? Les enfants ici, on les bastonne pour qu'ils mangent. Oui, ça veut dire que la nourriture, c'est pour les enfants en Europe, c'est comme la punition. Surtout, les enfants ne sont pas habitués aux conneries
pas qu'aux conneries, je vais dire à la cuisine africaine. Les enfants ici mangent les pâtes avec, comment on appelle là, le fromage. Les enfants mangent les pâtes, parfois le riz blanc. Non maman, je veux pas de sauce. Même le poivre ici, ils disent que ça pique. Non, il y a du piment, c'est épicé. Même si tu dis que c'est bon, l'ondolé, mais un enfant va dire non maman, c'est amer. Non. Pendant que tu apprécies que c'est trop, l'enfant te dit non maman, c'est bien, mais j'aime pas. Tu viens nous parler que tu cuisinais, tu faisais quoi? Vous étiez deux dans la maison. Tu peux bien cuisiner quoi? Hein? Espèce de menteuse. Hein? Les enfants ici sur le McDo. Au KFC, même ils prennent l'autre là. Ce qu'on appelle les... Ah, ça me donne envie de manger au KFC ce soir. Est-ce que je peux me... Ça me donne envie, hein? Je veux bien. Je vais bien manger le KFC en partant comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Maman, quand elle était new comme un beng, quand un gars me drague, il dit que je t'invite au restaurant. Je ne savais pas encore, hein. Ils sont machiavéliques. Nous, on est venu en Europe, on a appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que le KFC, ce n'est pas le restaurant. Quand un gars me parle seulement que je t'invite au restaurant, je dis le KFC. Il y avait l'autre là, que le flinch. Le flinch est bon. Il dit KFC ou bien au McDo. Là, je ne sais pas que ce n'est pas le restaurant. Hein. Pour moi, il savait que non, ça c'est le restaurant. Le péage. Je suis chez moi dans 20 minutes. Moi, j'habite à 1 heure de Paris. J'habite derrière Charles de Gaulle. Donc, Christo, nous tous on arrive en Europe. Toi, tu es arrivé en Europe au temps de Sékou Touré. Quand le piment, les gens vendaient le piment en gros. Tu as fait quoi ton argent de la pimenterie? Quand les blancs ne connaissaient pas encore que les filles noires escroquent. Que les filles noires sont les menteuses. Que les filles noires font... Quand le Camerounais n'était pas encore sali. Tu es arrivé en Europe à l'époque où l'image du Camerounais était encore bien. Hein? Tu as fait quoi? Tu es arrivé quand les gens ne se méfiaient pas encore des Camerounais. Tu as fait quoi? Rien. Hein? Quelqu'un me dit que KFC MDR. Moi, j'achète le KFC pour garder aux gens en Afrique. Moi, j'ai les gens au pays qui aiment bien le KFC. Donc, quand je vais au Cameroun, je les achète ça. Et là, tu es arrivé à l'époque, on m'a dit, de François Mitterrand. De qui là? Moi, je suis arrivé en Europe. Mitterrand était encore là ou pas? Je sais pas. Hein? Non, Jacques Chirac. Toi, tu es arrivé à l'époque de François Mitterrand. Ouais. Christo. Les gens qui t'encouragent là. Est-ce que vous avez vu que Christo l'autre jour, elle n'a pas pu, en direct, faire la prière? Tu sais que les sorciers, quand on veut prier comme ça, elle n'a pas pu faire la prière. Elle a fui la prière parce que le feu de Dieu l'a brûlé. Le feu de Dieu l'a brûlé. Elle n'a pas pu prier. Elle n'a pas pu finir la prière parce que le feu de Dieu l'a brûlé. Les enfants de Lady pensent que tu es insulté là. Je te dis la vérité. Tu réclames quelque chose à leur mère. Les enfants n'ont rien à y voir là-dedans. Tu es allé trop loin. Vous avez déjà vu un enfant en Europe qui est gangster et il n'est pas en prison. On ne l'arrête pas jusqu'à on a les preuves. Toi, tu dis qu'il vend la drogue. Pourquoi tu n'as pas payé la police pour dire qu'il vend la drogue? Hein? C'est toi qui faisais la pimenterie. Les clients s'alignaient là-bas pour venir te voir. Les hommes faisaient les tours là-bas, ils montaient, descendaient. Tu passais les annonces avec la femme d'un artiste camerounais. Je ne vais pas donner son nom, qui est ta copine. La femme d'un chanteur camerounais. Elle a 2 enfants avec un artiste camerounais. Elle te passait aussi les annonces. Elle m'a confirmé ça. Elle te passait les annonces et tu recevais les clients. Pourquoi tu veux nier? Tu sais de qui je parle. Moi, je ne suis pas comme toi qui est venu donner les noms des gens. La femme d'un artiste camerounais qui te passait les annonces pour le pépé. On va ouvrir la ligne sur toi, pas aujourd'hui. Faut arrêter, hein. Tu penses que tu vas t'asseoir. C'est le village le plus connu, c'est mon village, j'assume. Le village le plus connu du Cameroun, c'est mon village.
Quand on prononce le nom de ton village, on voit que la sorcellerie Minta. Parce que tu as hérité de ça. Si tu as insulté les autres, ils n'ont pas réagi. Tu me connais mal. Les gens qui disent que Fleur de Lys ne te mêle pas. Je ne me mêle pas. Pourquoi? C'est vous qui me dites ce que j'ai dit. Une personne vient l'insulte ma mère, ça quoi y voir. Quand vous écoutez mes directs que j'ai même fait sur cette fille, je n'ai même pas ouvert la ligne, rien du tout. Elle pense qu'elle peut parler à ma mère. Ben non. Ma mère a 75 ans. Tu es sûr que tu vas atteindre son âge? Hein? Faut souvent arrêter, hein? Et tu penses que je vais te laisser? Non. Non, pas du tout. Je vais faire les 21 jours et puis je laisse. Je ne gagne rien en faisant ça, mais je vais prouver aux yeux du monde entier que tu salis une icône de la musique camerounaise. Nous ne sommes pas des histoires de tribalisme. Parce qu'au départ, je disais que non, on les laisse entre eux les étangs. Mais tu allais trop loin. Oui, tu allais trop loin. Tu allais... Non. Tu menaces quelqu'un, tu envoies les messages à quelqu'un en disant que oui, ton piment que tu vends au bord de la mer avec les ministres, là, c'est monté, c'est descendu. Tu as même envoyé l'autre et dit que tu vas aller vendre ta part. Mais va vendre ton piment. Tu n'as pas honte d'être... C'est-à-dire que d'être comme tu es, tu mets les mini-jupes comme ça, mais tu n'as pas la maison. Si elle met les mini-jupes comme ça, elle me met au poteau. Le blanc me prend qu'elle vient vivre ici. Tu as compris? Tu mets les mini-jupes, mais tu n'as pas où dormir. Adama, on peut être bête comme ça. On peut être bête comme ça, Adama. Tu as raté. Courage à Lady Ponce. Nous sommes avec toi. Je te soutiens. Même si on dit que tu m'as payé, j'accepte. Vous êtes comme ça. Dès qu'on parle, vous m'avez jamais vu utiliser ce langage-là. Avant tout ça, j'ai toujours soutenu les artistes. Quand on les insultait ici, je soutenais toujours pour dire que non. Je suis la première quand on clashait Lady Ponce et chantait là ici. Quand Gazon Bobolo, ma tata chérie. J'étais là, je soutenais, je n'avais jamais vu Lady Ponce. Mais soutenais corps et âme. Tu as compris? Elle t'a dit un jour qu'elle m'appelait même qu'elle vient prendre un verre. Jamais de la vie, mais je m'en fiche. Hein? Elle t'a dit un jour qu'elle m'a déjà, je sais pas, donné un cadeau, donner quelque chose, rien. Mais c'est notre artiste. On ne fait pas ça parce qu'on attend quelque chose d'elle. La joie qu'elle nous procure, en sortant, en chantant toujours, c'est bien, ça nous fait plaisir. Si je ne mets pas ces chansons dans ma musique, dans mes directs, c'est parce que ça va couper. Moi aussi, je parle comme ça, je travaille. Il y a les histoires de droits d'auteur, là, c'est pour ça que je ne mets pas. Sinon, j'allais seulement mettre sa musique. Si elle met sa musique, ça va couper. Le direct ne sera pas monétisé. Je n'ai pas besoin de parler pour rien. On est d'accord? C'est pour ça que je ne mets pas la musique. Donc, mes cœurs, je vous laisse à tout à l'heure à 21 h. Ça fait peur d'héberger les gens. Nous tous, on a été hébergés. Parce que quand tu arrives en Europe, tu ne viens pas avec la maison. Quand tu viens du pays, tu ne viens pas avec tout ça. On a toujours besoin d'être hébergé. Mais, ça fait peur. On a toujours besoin d'être hébergé. Il n'y a personne qui vient de l'Afrique avec la maison. Sauf peut-être les enfants que leurs parents étant là-bas ont acheté la maison ici. Et même, il y a des personnes ici qui sont dans les familles aisées, mais ils habitent chez les gens. Parce qu'ils ne veulent pas peut-être rester dans la maison du père et subir le chantage. Tu n'as pas honte, tu ne pouvais pas sortir. Si tu vivais là-bas, qu'elle t'a maltraité, mais sauf à louer, tu n'es pas une gamine.
Tu auras bientôt 50 ans. C'est honteux. Tu es grand-mère de 2 enfants, une fille de 38 ans. Je suis arrivée au péage de chez moi, donc je suis arrivée à la maison. Merci de m'avoir accompagnée. Elle se répète. Tout ce que tu dis là, tu te répètes. Tu vas venir mimbang. Mimbang. Quand tu parles, on voit les yeux d'une vampire. C'est-à-dire que quand tu parles, mais on voit la haine. Dans mon péage, non. Une pièce. Il y a une carte bancaire. Poste tes relevés bancaires. Moi, monsieur a découvert. Ça arrive dans ce pays, non? On vit toujours sur le crédit. À moi. Voilà, c'est passé. Youpi. Vous savez que des fois tu mets comme ça ne passe pas. J'avais laissé l'eau là. Donc, dans ce pays, maman, merci que vous voyez là, non? Tu viens demander que les 10 pense avec le compte bancaire. Le pays, c'est que vous voyez. Hein? Être interdit bancaire, ce n'est pas un crime. C'est parce qu'il y a une loi ici en Europe qui est. Je peux te faire un chèque. Écoutez bien comment ça se passe. Comment ça se passe? Je peux te faire un chèque. Je te dis que l'argent va passer sur mon compte tel jour. Dépose ça. Je peux te faire un chèque. Même de 500 €. Même de 100 €. Je te dis que... Pardon. Dépose ça sur le compte le 10. Je te dis à toi que je te donne mon chèque. Je te dis je te dois de l'argent. Mais je te fais le chèque en disant que ouais, j'aurai l'argent que le 10 sur mon compte bancaire. Donc dépose le chèque sur le 10. Hein? On est d'accord? Maintenant, entre-temps, le 10, tu n'as pas l'argent. La personne à qui tu as remis le chèque là, si la personne est mauvaise, la personne dépose sur ton compte bancaire, il n'y a pas l'argent dedans. On est d'accord? Quand c'est comme ça, la banque t'avertit pour que tu viennes payer. Si tu n'as pas toujours les dos, on te passe en interdiction bancaire. Oui, ça arrive. Ça peut arriver que tu donnes rendez-vous à quelqu'un pour l'argent, que je vais te donner tel jour. Le jour là, tu n'as pas. Le jour là, tu n'as pas. Il y a beaucoup de personnes ici en Europe que ils sont sur interdiction bancaire. Ils donnent l'argent pour qu'on les paye leurs choses. S'il te plaît, paye ma facture. S'il te plaît, paye ceci. S'il te plaît, paye cela. Ça arrive. Je n'ai jamais été victime. Je n'ai jamais eu ce genre de truc. Mais ça peut arriver à tout le monde. Vous comprenez? Donc arrêtons un peu. Ça peut arriver d'être interdit bancaire. Tu demandes à quelqu'un de t'aider à payer ta facture. Comment il peut demander que oui, est-ce qu'elle a un compte bancaire? C'est elle qui paye. Bon, elle a travaillé l'argent où? Pour payer toutes ces factures d'aller prendre sa maison. Tu me laisses dans une grande maison de 1000 €. Bah, moi, je vois que c'est moi qui paye que je n'arrive pas. Je cherche ma part même pour 400 € et pas vivre là-bas. Je te dis que ta maison de 1000 €, vraiment, je ne peux pas. Je vais moi aller vivre là. J'ai trouvé moi quelque chose de même de 500 €. Tu n'étais qu'avec ton fils. Donc tu peux même vivre dans une chambre avec ton fils. Il y a des gens qui vivent dans les chambres ici en Europe pendant des années. Tu as ton lit, tu divises avec les rideaux. Ça s'appelle un studio. L'enfant a son lit. Tu as tellement perturbé l'enfant jusqu'à on a pris le père a pris la garde. Hein? Le challenge, ce que je vais te prouver, je veux que tu montres aux Camerounais que nous sommes en vacances. Nous sommes en période de vacances. Prends ton enfant, on voit. Tu pars en vacances avec. Tu as l'interdiction de tourner autour de l'enfant. Interdiction. Et c'est toi qui veux parler trop aux Camerounais. Hein? Il faut arrêter. Les gens t'appellent pour t'encourager. On t'encourage dans quoi? Tu veux dire quoi? Oh, elle a acheté les meubles. Oui, elle a acheté, elle a déposé plusieurs chèques. Ici, là, on paye en plusieurs fois, non? Il y a les magasins, quand tu arrives, on te dit que tu déposes 4 chèques. Ou bien, oui, tu déposes 4 chèques. On connaît comment les incassants sont. Ils ont dû déposer les chèques. Ils déposent le premier chèque, ça ne passe pas. Ils déposent encore le deuxième chèque, ça ne passe pas. Elle passe en interdiction bancaire, ça peut arriver.
accepte qu'elle t'a envoyé l'argent depuis l'Afrique. C'est à cause d'elle que tu as ouvert un compte bancaire. C'est elle qui t'a dit ouvre un compte bancaire. Elle t'a donné l'argent. Elle t'a dit désormais les choses vont parce qu'elle t'a fait confiance. Moi j'ai eu une amie comme ça en France à l'époque. Celle qui m'a aidé en France, que quand je suis arrivée, on m'a abandonné à l'aéroport, elle m'a pris. Elle est comme ma mère, elle est comme tout. J'ai vécu chez elle, même comme elle m'a mis dehors. Mais après j'ai trouvé ma maison, on était toujours ensemble. J'ai laissé mes choses en euros dans la IAS, comment on appelle là, les voitures Kangoo que vous faites le waka avec là. Oui. La fille vendait au marché, mais j'ai laissé mes choses dedans, dans la voiture. Vous connaissez les étapes que les gens ont passées ici en Europe? Tu trouves quelqu'un qui t'ouvre les portes et tu viens, tu veux parler n'importe quoi? À l'époque, quand j'étais une ancienne riche, j'ai demandé qu'on m'ouvre un compte bancaire. C'était pas mon nom, mais je fais confiance. La fille mettait l'argent. Je lui donnais, elle avait fait 40 000 € sur son compte bancaire que c'est moi qui donnais. Jusqu'au jour, la banque lui a demandé qu'il faut justifier. Après, j'ai commencé à retirer un peu. Hein? La banque a dit qu'il faut justifier. Avant, on ne demandait pas trop ça. Hein. C'est parce que les choses ont changé. Moi, je parle des choses de 2000, les années 2005, 2006. Elle avait un compte bancaire. Elle avait le compte bancaire pas à mon nom. Mais c'est moi qui donnais l'argent, que garde mon argent. Oui. On fait confiance aux gens dans ce pays. C'est pas parce que je te donne mon argent ou bien tu payes mes factures que ça veut dire que c'est toi qui es payé. Non. Si tu m'appelles, tu me dis, ma faut s'il te plaît, ouais, ma carte, je n'ai rien sur mon compte. Aide-moi à payer ma facture, c'est 49 €. Je paye ta facture avec ma carte bancaire. Sur mes relevés, ça va montrer que j'ai payé une facture, mais tu m'as rendu en espèces. Ça veut dire que c'est moi qui paye tes factures. Pourquoi vous les Africains, vous êtes bêtes et méchants comme ça? Ça veut dire que c'est moi qui paye tes factures. Tu me demandes un service que, pardon, paye, je te donne en espèces. Je paye. Le relevé vient sur mon compte. La preuve, c'est que j'ai payé. Mais enfin, j'ai payé, mais tu m'as aidé. Tu m'as remis l'argent. Arrête. Si tu souffrais trop là-bas, pourquoi tu es resté jusqu'à 1 an, 6 mois? Si tu arrives quelque part où tu n'es pas bien, non? Tu ne peux même pas rester plus de 3 mois. Tu étais tellement à l'aise. Tu étais tellement à l'aise chez Lady Ponce que tu ne voulais plus partir. C'est d'où vient ta rage. Trouve ta maison si tu veux prouver aux Camerounais que... Je veux que les prochaines fois que tu fasses le direct, tu dois faire le direct avec un contrat de bail. Regarde où je vis. Dans une petite ville tranquille. Moi, je suis à Compiègne. Oui, je suis là, tranquille. Je suis partie de Paris pour venir ici. Et pourquoi je me suis rapprochée? Pour la santé de ma mère, parce que son hôpital, c'est ici. Et que Paris me donne quoi? Je peux aller à Paris quand je veux. Depuis que je suis partie de la maison, je ne suis pas encore arrivée. Où j'étais là, c'est mon ancien adresse où je vivais. En partant de là, j'ai donné à ma soeur que non, habite là. Donc c'est tout le chez moi. Je vais là-bas quand je veux. Parce que j'avais entendu sur Facebook à l'époque, comme les gens mentent là, que oh, elle a perdu sa maison, on a scellé ou bien scellé. On peut te sceller quelque chose et c'est ta famille qui vient encore là-bas. Hey, merde. Vous avez tellement... Hey, je m'en vais au KFC. Vous avez tellement raconté les choses. Non, le KFC. Et nique ta race. Vous avez tellement raconté... Oh, on l'a chassée de chez elle, elle a perdu sa maison. Pendant le Covid, je suis allée rester avec une amie là. C'est devenu que on l'a chassée. Je suis allée rester chez mon amie là parce qu'elle avait une cour, une petite cour. Je ne voulais pas rester. Tu as eu la chance. Si tu restais en appartement, tu allais péter les plombs, cuistot machiavélique. Tu as la chance que tu étais chez Lady Ponce où il y a l'espace vert. Tu pouvais faire ce que tu veux. Tu sais ce que vivre tu sais comment les gens ont vécu dans les appartements pendant le Covid. Comment tu pètes les plombs. J'étais obligée de prendre ma mère pour aller rester chez une amie à moi. Pendant le Covid, on était souvent là-bas parce que là-bas, il y avait l'extérieur. Hein? Et tout, que de rester enfermé. C'est devenu que, oh, elle a perdu sa maison, les huissiers sont allés là-bas, on a tout saisi. On peut saisir quelque part et tu as encore les clés. Parce que c'était le clash de Facebook, je peux comprendre, c'est normal, non maman? Dans les clashs, on manque, non, elle a perdu sa maison, parce qu'elle était obligée d'aller chez moi, me filmer, faire le direct, hein.
J'étais obligée d'aller chez moi. Maman, vous connaissez le temps là. J'étais obligée d'aller faire le direct chez moi pour dire que... Mais me voici à la maison, non? J'ai seulement voulu partir exprès. Parce que j'étais obligée de me justifier. Parce qu'à un moment donné, il faut se justifier. Parce que les gens disent toujours que non, ne te justifie pas, ne te justifie pas. Mais quand même tes fans commencent à douter, mais tu es obligé de te justifier que... Non, mais je suis chez moi. Vous connaissez ce qu'on appelle saisir? Quand on saisit tout. Est-ce que quand on saisit, on te laisse déménager, maman? Vous connaissez ce qu'on appelle la saisie? Quand on te saisit en France, c'est quelque chose. On prend tout, on met même à la poubelle. Quand on saisit chez quelqu'un, tu n'as même plus le droit d'entrer. Même si tu as la clé, tu n'as plus le droit. C'est la justice, c'est comme ça. Pas les histoires des Africains là, parce que les gens aiment mentir. Justice là, Ngama, justice là encore pour moi. Ah, justice en bas, mbe ou enkap, mbe ou nange utipenge anoma, mbe ou nange utipenge na utipenge na. Après ngange lo nanga justice non. Nkwa titiringe, milanga utize pea, nga utize kuengia. Apunchaz, pas que tu tout. Ah, c'est comme ça. Voilà, je suis arrivée à la maison, mes cœurs. Merci de m'avoir accompagné. Il est quelle heure? Mettez un peu l'heure, s'il vous plaît. Il est quelle heure? Est-ce que je vais même me laver avant de faire direct là? Je me lave quand même, non? Écoute. Mais sur les mains, je vais me garer au parking. Vous savez que demain j'ai rendez-vous à la... J'ai rendez-vous pour la matin. Je vais faire comme vous maintenant. J'ai rendez-vous à la CAF demain. Pas à pied. J'ai rendez-vous à la... Je m'avais pleuré aussi chez le blanc là-bas. Mais Christo Machiavelli, tu as le Kaolo, mais va pleurer chez le Watt. Tu pars à la CAF, tu pleures là-bas, tu tapes le salam là-bas, tu mets le foulard. Demain, je go à la CAF, mon frère. J'ai les droits. Je suis en beng, non, maman. J'attache le foulard et tout, je pars à pied, je me gare loin. On ne peut même pas tenter de dire que j'ai la bougna. Parce que quoi? Tu as l'enfant, mon frère. Ce sont les gens ici. Mais attends, il m'avait tapé le salam là-bas. On me donne les tickets, même je prends. Je souffre. Je souffre trop en beng. Quand il va arriver à la CAF demain, non, devant l'assistance sociale de la CAF, j'arrive pas à parler. J'ai trop de problèmes. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et vous vivez. Et vous vivez encore. 3 jours, je n'ai pas mangé, vous vivez encore. Ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis française. Et quand tu es française, mais mon frère, je suis même français, fais-moi quoi avec le kaouro là, maman. Il m'avait tapé le salam chez le Watt. Le pays du blanc est bien, qu'on ne vous mente pas. Mon frère. Taper le salam, sauf que j'arrive là-bas, même si le Watt me reconnaît que ce n'est pas vous, Fleur de Lys, je dis que ce n'est pas moi, l'autre jour à la CAF, non. Vous voyez ceux qui prennent les rendez-vous là. La personne m'a regardé comme ça, me dit que oui, mais c'est vous qui êtes la Camerounaise. C'est un Ivoirien. J'ai dit que ce n'est pas moi. Il dit, mais vous ressemblez. Je dis que non, désolé, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Ah bon, mais pourtant vous ressemblez, hein? Non, c'est pas moi, je suis nouvelle dans la ville. Ah, d'accord. Et vous êtes venu habillé comme ça? Et c'est lui qui me donne les conseils. Quand vous venez au rendez-vous, mais les Noirs, il y a les Africains, l'Afrique de l'Ouest, ils sont très gentils. Parce que, il m'a dit, que quand je t'aime, je ne viens plus habillé comme j'étais là. Il m'a dit, tu n'as pas de foulard? Tu n'as pas de foulard. Parce que le roi t'aime quand tu viens pleurer. Voilà, je vais me garer. Bisous, à tout à l'heure. Merci de m'avoir accompagné. Surtout qu'il n'y a même pas de bouchon. C'est bien. Dites à Christo qu'elle peut vivre même dans un petit village. Même Montagie où elle vivait là, c'est un village, c'est un bled. C'est pas Paris, hein. Mais c'est bon, non, maman. Voilà, maman elle a compté, elle dit qu'on a bien roulé. Elle n'aime pas quand je roule la nuit. C'est ça, maman. Elle roulé très bien.
Me rouler comme ça. D'accord, maman, j'ai bien roulé. Celui-ci, ah ouais, c'est un étudiant. Il habite à côté de l'université, c'est ça. Les watts sont très sensibles. Quand tu pars là-bas habillé, que tu tapes le sale, là, vrai, on t'aide. Même les tickets métro, on te donne. Quoi? Ah ouais, les watts n'aiment pas quand tu viens, que tu es bien. Hein. Tu viens demander, la personne pense que merde, vous êtes venu en France, c'est va profiter. King, mais ça, King, qui parking? Quand on est garé parking, je vais prendre la valise après. Ouh. Si ta cuistot d'aller mettre que c'est le kaolo, elle part à la CAF. Elle va taper le salam. C'est ce qu'on lui demande. Il est quelle heure, mes cœurs? J'ai envie de manger quoi? Vous savez quoi? Vous allez attendre parce que quand je suis en direct, vous m'avez dit de plus manger en direct, non? Donc, je vais me garer. Vous avez dit que je ne mange plus en direct, donc je me gare en haut. Je vais me mettre dans le parking après. Ah, que les gens s'y disent, il va m'excuser. Je suis désolée, messieurs. Pardon, messieurs. Pardon, désolé. Désolé, messieurs. Merci. Merci, messieurs. Voilà, maman. On sort la valise. Merci de m'avoir accompagné. Vous voyez alors comment Facebook est bien. Vous m'avez accompagné, je n'ai même pas senti la route. Maman, C'est quoi, maman? Je ne vais pas me rouler pour non. Maman. Dame. Doucement, nayo. Tu es là, ta propre mère, même le bonjour, il n'y a pas. Je veux que tu nous expliques. Tu viens là, tu crois que tu vas parler de ma mater, mon frère. Merci, mes cœurs. Voilà, maman, on est arrivé au... Ouais. Je suis arrivée, maman. Bon, ceinture, je vais descendre les choses ou non? Tu prends ton sac à main au moins, maman. Hein? Ok. Ce d'abord. Ce. King, voilà, j'ai mis ton sac derrière. C'était ma demi-bière que j'avais. Pas comme maman. Ok, je te donne un bisou à tout à l'heure. Merci.